Le cataclysme, là. C'est vraiment le cataclysme, là. Vraiment le cataclysme. Y a rien qui va à Monaco en ce moment, là. C'est pas normal. Là, il nous reste 2 matchs. Et les matchs précédents, on n'est même pas foutu de les gagner. On n'était pas foutu de les gagner. Et là, encore une nouvelle défaite. Encore un mauvais résultat. Y en a marre. Y en a marre de ça. Y en a marre. Faut sortir les doigts du cul, putain, merde. Non, mais attendez, c'est pas possible. C'est quoi ce délire? En plus, les supporters qui nous cassent les couilles sur Twitter et les autres réseaux. Oh, va aller en Ligue 2. Oh, va aller en Ligue 2, c'est pas grave, je suis défaitiste. Je leur dis juste d'arrêter d'être défaitiste. Et faut qu'on m'insulte, quoi. Et les gens qui m'insultent, redescendez sur terre. Vous allez vous détendre du string. Vous êtes qui pour mal parler comme ça? Vous êtes qui à m'insulter, bande de connards? Vous êtes qui? Ouais, je vous ai insulté alors. Bon, c'est juste connard. Mais vous, ouais, mais c'est ta grand-mère, on va aller en Ligue 2, ouais, nique ta mère, fils de pute, allez fermer vos gueules, bande de connards. Allez, bande de supporters en bois, allez. Vous me dites d'aller supporter, certains me disent d'aller supporter d'autres clubs, et vous allez supporter les autres clubs. Vous faites honte. Comment ça vous insultez? Comment ça vous insultez les monégasques? Enfin, les monégasques qui insultent les autres supporters. Comment ça, vous m'insultez? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour me parler comme ça? Redescendez sur terre, bande de petits cons. Non mais sérieusement. Bref, je vais en parler après. Après tout, bonsoir mes chers monégascous. Voilà. Vous savez comment je vais. Là, je suis vraiment énervé. Là, franchement, c'est le cataclysme. Encore une fois, je le redis, à Monaco. Et aussi chez moi. Pas normal. Bon, allez, on va parler de la composition. Comme d'habitude, du 4-2-3, on reprend les mêmes, on recommence. Bon, Benaglio, il est revenu. À droite, Sidibé. Sidibé, j'en ai ras le cul de le voir parce que c'est une bite. Il a encore une fois, c'était une bite sur le terrain. Non, mais sérieux, c'est pas possible. Sérieusement, il y en a marre de ça. Il y en a marre, c'est toujours la même composition. Jardim, il est toujours têtu. Bon, ensuite, défenseur central, Naldo, suivi de Glick. À gauche, Balou Touré. Milieu, Jamerson, Adrien Silva. À droite, Gelson Martins, Andis, Golovin. À gauche, Ronnie Lopez. En pointe, Falcao. Et les principaux absents sont Subasic, Fabregas, Jovicic et Pellegrini qui sont blessés. Et les choix du coach, Radji, Nkoudou et vainqueur. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'il y a Benaglio qui, lui, a fait un bon match. Tout simplement. Bon, en première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, merdique. On se fait boire. Et à la 9e minute, là, il y a eu un gros cafouillage. Tube qui a essayé de... Non, c'était pas Tube, je crois c'était Savanier. Non, Ripard. Savanier ou Ripard, je sais plus. Qui a voulu tirer. Heureusement, ça a fait poteau. Glick l'a dégagé. Malheureusement, au mauvais endroit. Ça a été récupéré par Tube. Tube qui fait un centre. Et Ripard qui met au fond des filets. Comme par hasard. Et comme par hasard, on se prend toujours des buts sur des erreurs de marquage. Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? C'est plus possible. Non mais attendez, le marquage. Le marquage, les gars. Le marquage. Et à chaque but. Non mais attendez, quand c'est pas Sidibé, c'est Jamerson. Et quand c'est pas Jamerson, c'est Sidibé qui est à l'origine du but. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Non mais attendez, je sais pas, un peu, entraînez-vous. Entraînez-vous au marquage. Ou je sais pas, faites un marquage à la culotte. Prenez leur culotte et arrachez-leur. Attendez. Jamerson. Non mais Jamerson, attends. Jamerson. Ripard, il est ici, toi t'es loin. T'es loin, et au dernier moment, tu le regardes, t'essaies de le prendre, et ben c'est trop tard. Il y en a marre de ça. Non mais c'est pas possible. La défense, ça va pas. Ça va pas du tout, mais pas du tout. Et Balou Touré qui avait l'habitude de me faire bander, lui, ça va pas du tout. C'est incroyable. Mais c'est juste incroyable. Bon, après, ceci dit étant, Jamerson n'a pas joué défenseur central, mais normalement, il doit avoir le réflexe de défenseur central. Parce que son métier, c'est défenseur central. Là, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, les erreurs défensives. Non, mais ça... Oh, il y en a marre de ça. Il y en a marre. Il y en a marre, putain de merde.
Bon, après, on a essayé de faire quelques combinaisons, on a essayé d'aller droit au but. Malheureusement, ça n'a pas marché. Falcao, bon, qui a pas été vraiment à la hauteur. Bon, je vais pas le taper sur les doigts parce que en même temps, c'est normal. C'est normal. Aussi, quand il joue seul, en pointe normale, qu'il galère. C'est normal. Et normalement, Falcao doit jouer avec un attaquant supplémentaire. C'est pas compliqué, putain. Non, mais tout seul, il galère comme un chien. Il galère comme un chien, mais je vais en parler à la deuxième mi-temps. Ouais, Gelson Martins, bon, qui a pas... Ouais, bon, après, voilà, Gelson Martins, lui, c'est incroyable. C'est juste, lui, juste incroyable. Je sais pas, lui, je comprends rien. Bah après, voilà, je vais pas le taper sur les doigts. Mais au bout d'un moment, je peux comprendre qu'il en est marre. Parce que, ouais, à chaque fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue défenseur droit. Bah c'est normal. Et c'est normal parce que quand tu joues avec CJB, c'est normal. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que CJB, à chaque fois... Non mais sérieux, c'est toujours la même chose. CJB, quand il monte, il redescend pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Gelson Martins, il prend sa place. Quand Gelson Martins, il monte, bah, je sais pas, il suit pas CJB, je sais pas. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Donc lui, il a fait quelques petites choses, mais bon, il n'a pas été à la hauteur. Malheureusement, Ronnie Lopez, qui a été un cataclysme. Golovin, bon, lui qui a fait pas mal de choses, mais bon, pas mirobolant non plus. Adrien Silva, lui qui a été vraiment bon, comme d'habitude. Et ouais, et puis là, ils ont essayé de se battre. La première mi-temps était encore une fois pour les Nîmois, comme d'habitude. C'est toujours aux adversaires, la première mi-temps. Je sais plus quoi dire. Je vais terminer à la première mi-temps. Deuxième mi-temps. Alors déjà, Jardim, je ne comprends pas. Attends. À chaque fois, tu te rends compte qu'il faut jouer avec deux attaquants. Qu'il faut jouer en 4-4-2. Soit tu te rends compte au début de la deuxième mi-temps, soit tu te rends compte à la dernière seconde, à la fin. Non mais attends, c'est pas normal. Mets ça d'entrée de jeu. T'aurais mis ça d'entrée de jeu, il y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. Là, tu fais rentrer Vinicius un peu tardivement. Bon, ok, certes, c'est la deuxième mi-temps, le tout début, mais tu le fais rentrer tardivement, c'est pas normal. Et là, on voit le résultat. Le résultat se fut son appel. La deuxième mi-temps est beaucoup mieux par rapport à la première. On se crée quelques occasions, mais malheureusement, c'est pas ça. Quand c'était Ballo Touré ou Ronnie Lopez qui avait fait un centre et que Falcao lavait le ballon, bah malheureusement il n'y a pas eu de discussion entre Gelson et Falcao. Les gars, parlez-vous 5 minutes. Ça fait je sais pas combien de fois que vous faites ça. Vous vous gênez entre vous. Parlez-vous. Toi Gelson, laisse le ballon Falcao. Normalement, quand on est milieu et que le ballon est pour l'attaquant, on doit toujours avoir le réflexe de laisser le ballon pour l'attaquant. Pourquoi? Parce que le rôle d'un attaquant principal, c'est de marquer des buts. C'est pas compliqué. Mais non, mais sérieusement. 5 minutes, quoi, les gars. Parlez-vous. Là, vous n'êtes pas compris. Et là, s'il y aurait eu de la communication, il y aurait eu le but. Il y aurait peut-être eu égalisation. Et là, ça nous aurait peut-être remis en confiance. Bah non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà, c'est toujours pareil. Bon, défensivement, disons que c'est un petit peu mieux, mais par contre, voilà, depuis la sortie de Naldo, disons que c'est un petit peu mieux, mais Jamerson prend un petit peu l'eau. Mais par contre, les latéraux, surtout Ballo Touré, lui, putain, lui c'est incroyable quoi, c'est incroyable, inexistant à la deuxième mi-temps, inexistant. Là, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire. C'est incroyable quand même, incroyable. Bon après, on a encore eu quelques occasions. Malheureusement, on s'est encore gêné. En plus, la magnifique passe qui était pour Falcao, mais Falcao qui a raté son contrôle, malheureusement. On a eu 10 000 occasions et on n'a pas su les mettre, quoi. Et vers la 80e, vers la 70e ou 80e, là, les Nîmois étaient vraiment dangereux. Ils étaient dangereux. Et on a vraiment eu la chance. Et là, moi qui ai l'habitude de fracasser Benaglio, mais il a, franchement, pour moi, honnêtement, il a fait son match. Quand il est dans son élément,
J'adore ça. Et s'il peut être encore dans cet élément-là, dans ce match-là au match suivant, ça peut, je me dis, ça peut le faire. Et là, on pourrait se maintenir. S'il se sort les doigts du cul, bien évidemment. Là, j'ai bien aimé. Il a su dévier des ballons. Ensuite, la défense, bon, elle a pris l'eau, mais on a quand même su dégager les ballons. Bah, par exemple, Glick. Non, Glick ou Jemerson, je sais plus. 10 000 occasions. Et Ripard a failli le mettre le doublé. Il a failli le mettre le doublé, quoi. Elle était sur la ligne. Et heureusement que le ballon il n'a pas été au tout droit au fond des filets, quoi. Sinon, ça aurait été, là, le 2-0, pour moi, ça aurait été un cataclysme. Mais là, ça l'est déjà. C'est incroyable, quand même. Là, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et TJ Savanier, tandis que lui, il était sur le côté droit, limite à la position d'un corner, qui lui est droitier, a failli mettre le but sur coup franc d'une frappe flottante. Heureusement qu'elle n'est pas redescendue aussi vite, parce que sinon, là, il y aurait but. Il y aurait peut-être eu le but du 3-0. Et là, à la dernière seconde, heureusement que TJ Savanier n'a pas cadré sa frappe. Et que sa frappe était pas rapide. Enfin, comment dire, qu'elle a pas redescendu aussitôt, rapidement. Là, ça aurait fini en pleine lucarne et il y aurait peut-être eu 4-0. Et ouais, les gars. Et dernière seconde, on a le ballon et on n'a pas su les mettre. Voilà. Incroyable. Là, je sais pas quoi dire. Match à oublier. Donc, prochain match à se sortir les doigts du cul. Voilà. Je vais passer au top et flop. Alors, mes tops, malgré tout, je dirais quand même Golovin. Ensuite, Adrien Silva. Et Benaglio, qui a su faire pas mal de choses. Qui a fait des arrêts. Et franchement, Benaglio, comme ça, j'ai bien aimé. Bon, malgré que le premier but, il pourra rien faire. Ensuite, le flop, bah, je dirais... Ouais, j'hésite. Bah, je voulais mettre Gelson Martin, je me suis dit non, vas-y, je peux comprendre qu'il en ait marre. Donc, j'ai décidé de mettre CDB, comme d'habitude. Une grosse bite ce CDB. Franchement, médiocre. Et je vais en parler à la fin de CDB. Ensuite, deuxième flop, bah, pour Ronny Lopez, qui a été inexistant. Et Ballo Touré, qui a été vraiment lui aussi inexistant à la deuxième mi-temps, quoi. Incroyable. Donc, CDB, devant les caméras de Beansport, monsieur qui a dit, oui, si on gagne les prochains matchs, on va s'assurer d'être barragiste. Non mais attends, tu te prends pour qui, quoi? Sérieusement, CDB? Non mais attends, CDB, pourquoi tu parles de barragiste alors que c'est toi qui fais de la merde? Arrête de te foutre de notre gueule! Mais tu nous prends pour qui, sérieusement? Non mais attends, entre CDB qui est défaitiste et les supporters, enfin certains, hein? D'ailleurs, en parlant de supporters, je voudrais en profiter. D'ailleurs, respect à vous les supporters qui ont fait le déplacement, même aux ultras. Bon, les ultras, je vous dis rien. Parce que franchement, vous êtes respectueux envers vos clubs, vous y croyez, en même temps c'est votre métier. D'ailleurs, respect à vous d'avoir envoyé chier les joueurs. Franchement, ça a fait plaisir de voir cette image. Justement, c'est bien. Justement, quand vous les envoyez chier, ça leur permet d'essayer de se sortir les doigts du cul. Là, faites-leur. Là, franchement, j'espère qu'ils se sont sortis les doigts du cul. Enfin, qu'ils vont se les sortir. Si vous pouvez les faire sortir leurs doigts du cul au prochain match, ça serait bien. Enfin, ça serait encore mieux. Mais là, respect à vous. Pas que les ultras, même les supporters. Bien joué à vous. Mais j'aurais fait pareil. Voilà. Je disais, quand CDB n'est pas défaitiste, c'est les supporters. Enfin, les certains. Hein. Les guignols qui s'amusent à m'insulter, ça, je vais encore en reparler. Hein. Ouais, baisse ta mère, baisse ta grand-mère, fils de pute. Mais vous êtes qui pour me parler comme ça? Et toi, CJB, t'es qui pour parler de barragiste? Sérieusement, crois en toi. Et toi, Jardim, là, au lieu d'aligner cette bite, non, pour ce qu'il a dit, mets-le sur le terrain. Et améliore tes compositions. Non, mais attends, au tout début de saison, tu bricolais. Mais là, pourquoi tu bricoles pas? C'est le moment de bricoler, putain de merde, Jardim, merde. Oh! Arrête d'aligner Falcao tout seul en pointe.
Fais du 4-4-2, tu retires CDP, tu le mets sur le banc, soit tu mets Henrich ou Ronald Pierre-Gabriel, mais j'opterais plus pour Ronald Pierre-Gabriel. Ensuite, tu retires Ballo Touré, tu le mets sur le banc. Pour ses performances médiocres, tu mets Henrich, et en défense, tu remets Badiachil. Enfin, je sais pas, bref, peu importe, Naldo ou Badiachil, mais si tu peux remettre Badiachil, ce serait parfait. Voilà. Et aussi, arrête de faire entrer tardivement Vinicius. Mets le titulaire d'entrée de jeu, mets du 4-4-2 d'entrée de jeu, suivi de Ronald Pierre-Gabriel à droite et Henrich à gauche. Là, on obtient une vraie défense. Des vrais latéraux. Pas des quiches. Incroyable quand même. Non mais sérieux, sérieusement là c'est incroyable, là je sais pas ce qui... Là il y a rien qui va en ce moment. Il y a rien qui va, j'en ai marre. Non mais j'en ai marre de tout en ce moment. Mes joueurs qui font de la merde, qui se sortent pas les doigts du cul, qui s'en battent les couilles, qui sont là en tant que touristes, ce sont des fumistes qui s'en battent les couilles, qui sont là... Voilà. Et l'autre, le Vadim Vassiliev, heureusement qu'il s'est barré parce que, ouais, heureusement que j'habite pas à Monaco parce que j'aurais été le voir. Incroyable quand même. Non mais quand je critique les dirigeants, il y a toujours une vague de défaitistes. Oui, j'appelle les défaitistes qui me disent tu fais honte au club, va supporter d'autres clubs, arrête de supporter Monaco parce que t'es pas un vrai supporter. Tu les supportes depuis la belle épopée de la saison 2014-2015, la Ligue des Champions jusqu'en quart de finale. Tu les supportes depuis l'épopée de la saison 2016-2017 lors de notre championnat et aussi de notre magnifique parcours en Ligue des Champions en demi-finale. C'est pas possible. Soyez réalistes 5 minutes. Non mais attendez, quand je vois qu'on recrute des cancres, qu'on n'est même pas foutu de remplacer Fabinho, suivi de Thomas Lemar, et qu'on recrute que des jeunes pour prendre des cancres. Et pour prendre des cancres, il y a de l'argent. C'est incroyable les gens. C'est ça qui est fou. C'est ça le problème. La gestion est merdique. Et faut pas critiquer la gestion parce que sinon, voilà, on se fait insulter. Voilà. Et quand on leur dit juste, non mais on parle gentiment, arrêtez d'être défaitistes. Vous nous cassez les couilles. Bon, ok, certes, vous nous cassez les couilles, certes, c'est pas poli, mais voilà, c'est pas comme si on avait insulté leur famille. Et là, non mais, il y en a marre de ça. Sérieusement, il y en a marre. Rien qui va en ce moment. Rien. Y a rien. Prochain match, on reçoit Amiens. Dernier match à domicile à Louis II. Donc, ce que je veux, c'est qu'on se sorte les doigts du cul. Et le dernier match, c'est à l'extérieur. Et aussi, c'est le match de la dernière journée, le derby. Donc, il y a intérêt à gagner. Si on gagne contre Amiens, on n'est pas sauvé à 100%, mais ça va nous mettre en confiance. Et si on gagne contre Nice, là, on est sauvé. C'est bon. Et après, voilà, si on gagne contre Amiens et que les deux écuries, c'est-à-dire Caen, Dijon, qu'ils échouent au match suivant, voilà, aux deux derniers matchs, c'est bon, on est sauvé. Il faut sauver le soldat Ryan. Sérieusement, non, mais là, voilà, franchement, je suis en train de péter les plombs. Hein. Péter les plombs. C'est incroyable quand même. Franchement, c'est incroyable. C'est ma pire saison depuis l'époque russe. Enfin, sur l'ère russe. De Vadim. Mais bon, il est plus là, mais on va dire que c'est quand même sous l'ère de Vadim. Hein, c'est lui qui a ramené l'équipe. C'est ma pire saison. Mais bon, c'est pas la pire que j'ai connue de toute ma vie. Voilà, sans compter Vadim. Ma pire saison, c'est la relégation Ligue 2, tout simplement. Donc, ce que je veux, c'est qu'on se maintienne, putain de merde. Incroyable. Dernière chose. À propos des supporters hôtes. Si c'est pour me casser les couilles, m'insulter, bloquez-moi sur les réseaux sociaux. Hein? Parce que vous voir avec votre Ligue 2, m'envoyer des gifs de Ligue 2, Domino's Pizza, Ligue 2, je sais pas quoi, machin chouette, ça commence à me péter les couilles. Moi, j'ai envie de vous bloquer. Bon, à partir de maintenant, je vous bloque.
Et voilà, si vous n'êtes pas content, que, juste arrêtez d'être défaitiste. Si vous n'êtes pas content de ça, bloquez-moi. Au lieu de m'insulter. Nique ta mère, nique ta grand-mère, fils de... Vous prenez pour qui? Pour Sabri ou quoi? Bon, encore moi, je fais pas mon Sabri parce que moi, j'insulte pas comme ça, moi. Moi, j'insulte pas comme ça. C'est tout. Et aussi les joueurs qui ont rien à foutre, bah prenez vos clics et barrez-vous. Prenez vos clics et vos claques et barrez-vous. Sidi B, si t'en as rien à foutre, casse-toi. Palo Touriste, t'en as rien à foutre, casse-toi. Et voilà. Et toi, Jardim, si t'en as rien à foutre du club, casse-toi aussi. Voilà. Et toi, Oleg Petrov, si on se maintient, t'as intérêt à investir. Si tu viens à Monaco pour faire du business comme ton collègue Vadim Vassiliev et que t'en as rien à foutre et que t'es un fumiste, Jean Foutiste, tu peux prendre tes clics et tes claques et te barrer, voilà, c'est tout. Et toi aussi, Ribot. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Et maintenant, tous les supporters qui vont m'insulter, allez tous vous faire foutre. Et me cassez-moi pas les couilles. Allez, sur ce, bonne soirée. Venez pas me casser les couilles. Et venez pas me dire, va supporter machin et truc, nique ta mère, ou fils de pute. Venez pas me dire ça. Et me cassez pas les couilles. Allez, cassez-vous, bande de connards. Allez, tout en espérant qu'on se maintienne, histoire de vous faire taire. Bande de petits merdeux que vous êtes. Allez, cassez-vous.